le déploiement de vos forces. Oui, je suis juste là. Sur le territoire, vous avez parlé de la Guyane et de Mayotte, mais lors de la première vague, hein, le porte-hélicoptère, le Bismuth, si mes souvenirs sont bons, était prépositionné dans les territoires, en tout cas, pour les Antilles, pour la Guyane. Alors, est-ce que vous avez à ce stade des éléments nous permettant d'évaluer les actions qui ont été menées dans cette période-là? La deuxième chose, vous venez de parler des besoins pour la Guadeloupe pour les jours à venir. Alors, je participe régulièrement aux réunions du comité de suivi avec monsieur le préfet. Et évidemment, la situation est grave. Le directeur général du CHU de la Guadeloupe a adressé un courrier au ministère et à sa hiérarchie pour faire savoir les difficultés qu'il rencontrait. À la fois les professionnels qui sont épuisés, qui sont malades, qui sont en congé de maladie, mais aussi les limites du CHU, qui étaient déjà plus ou moins connues depuis l'incendie. Mais aujourd'hui, la situation s'aggrave avec le nombre de personnes Covid positives, mais aussi toutes les autres pathologies qui sont à prendre en charge sur notre territoire, et particulièrement les difficultés en cardiologie. Alors, j'ai entendu les propositions, vous avez effectivement dit qu'il y avait des personnes qui étaient en reconnaissance, et là, ça a été évidemment abordé lorsque la semaine dernière, jeudi précisément, lors de la réunion à laquelle j'ai participé par visioconférence avec le préfet. Il nous a effectivement dit qu'il attendait dès le lendemain une équipe de vos services qui viendrait pour cette reconnaissance. Alors, est-ce qu'à l'instar de ce qui a été mis en place à Mulhouse, vous auriez la possibilité de mettre en place, pour le moment, en Guadeloupe, les mêmes moyens concernant l'hôpital? En fait, le positionnement, vous avez parlé de l'EMR de Mulhouse. Alors, je ne sais pas si c'est réalisable, mais ce serait probablement utile d'avoir quelque chose de positif dans ce sens, dans la mesure où il manque des médecins. Il y a des médecins qui sont aussi épuisés. Il y a évidemment des professionnels de la réserve sanitaire qui vont régulièrement. Il y a déjà eu de très nombreuses rotations de ces professionnels, mais la situation est suffisamment grave aujourd'hui pour que ces renforts soient vraiment une réponse supplémentaire pour permettre à la fois aux médecins, aux réanimateurs notamment, parce que là, ils sont vraiment débordés, mais aussi aux autres professionnels, en fonction des moyens dont vous disposez, de pouvoir répondre aux besoins inhérents à la situation actuelle que nous connaissons. Alors, vous avez annoncé, là, dans votre discours, il y a quelques minutes, les possibilités qu'il y aurait. Mais est-ce que vous prenez en compte vraiment la difficulté par rapport aux réponses que vous allez apporter probablement en termes de cohérence par rapport aux besoins réels de la Guadeloupe, qui est dans une zone rouge et où il y a des limites aujourd'hui qui sont vraiment vérifiées par rapport aux difficultés. Parce qu'il est envisagé, d'après la directrice de l'ARS, de procéder à des évacuations sanitaires vers l'Hexagone, ce qui, à mon avis, ne serait pas forcément opportun si toutefois, sur place, on peut bénéficier des moyens nécessaires pour répondre dans la proximité aux difficultés du moment. Je vous remercie.